monde, c'est Christelle Tricotte. On est le mercredi 21 février et on commence le 135e vlog. Je commence sous un temps tout pourri. Il pleut. Et c'est chiant. La laine elle sèche mal. Donc là, les jours d'avant, c'était super. Mais là, aujourd'hui, puis ils annoncent ça apparemment pendant un bout de temps. Donc, bof. Alors, je vais vous parler tricot, je vais vous parler lecture, je vais vous parler diamond painting et teinture. Broderie, enfin point de croix, pas là, parce que j'ai pas le temps. Donc, mais sinon j'en fais un petit peu. Alors les tricots, bon, ça y est, j'ai terminé mon pull Laurette. Donc la semaine dernière, vous aviez vu, il me restait plus que les côtes à faire, je crois bien. Le voilà terminé. Ah bah si, vous aviez pas vu terminer. Donc voilà. J'ai plus qu'à rentrer les fils. Je vous le remontrerai quand il sera bien fini et tout. Je vous le représenterai à ce moment-là. Donc je suis bien contente. Il va être très beau. Les couleurs, j'aime bien. C'est le coloris, le point de croix d'Inès. J'ai bien alterné les écheveaux. Pourtant, ici, on a l'impression que je ne l'ai pas fait. Surtout derrière, je trouve. Là, vous voyez, ça fait des traînées. Après, c'est pas non plus à ce point-là, mais... Alors, vous voyez que là, par rapport à là. Après, il y a peut-être un peu moins de speckle dans un des chevaux, je sais pas. Sur les manches, ça se voit moins. Bon, c'est pas grave. Après, c'est pas très grave. Non, ça va, les manches. Ouais, enfin, vous voyez qu'il y en a moins, là. Bon, c'est pas grave. Mais donc, voilà encore un truc fini. Bon, il était commencé depuis déjà un sacré bout de temps, celui-là, donc... Oh, il a été commencé... novembre, peut-être. Oh, bon, je sais plus. À peu près. Quand il est sorti, je sais plus. Sinon, j'ai mon pull, le Lace and Fête Boxy de Rory Locatelli, que je tricote. Je vais chercher les laines. Alors, je le tricote. Je vous mets une photo du pull, comme ça vous allez savoir de quoi je cause. C'est que ça. Alors déjà, il y a un mohair non teint qui fait les dentelles, là. Et, bah, je vous montre ça comme ça, j'ai ça de fait déjà. Ça, c'est le haut. Le derrière. Donc ça boxy, hein, normal. Et derrière, on monte, enfin là on voit mal parce que c'est rouloté, mais du coup on monte à l'encolure derrière. On diminue pas comme un truc normal, quoi. Alors les couleurs. Pour ça, j'ai fait un fade sur le ton violet. Il y en a encore un ou deux à vendre dans la boutique. Voilà. Donc je vais utiliser ces couleurs-là, moi. J'ai pris du mérinos, je crois. Oh, bah, je vois mes mains. Vous inquiétez pas. C'est parce que ce matin, j'ai été voir une copine. Elle est assistante maternelle. Puis les enfants, ils ont voulu... Je me suis proposée. Bon, les gars, si vous voulez essayer de faire des tatouages... Hein, ah bah, ils se sont pas privés. Alors ça, c'était la main d'un gamin et ça, c'était la main de l'autre. Il y en a un qui était plus sage que l'autre. Alors oui, donc voilà mon fade de violet. Et il faut que je l'avance. Ce pull. Mais... comme je vous le disais, je fais aussi le châle iris de Odile Knit. C'est un petit châle qui se tricote normalement avec un écheveau de fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes, et un contrastant de 20 grammes. Mais moi, je fais ça avec mes restes de mon gilet, le Confort Fade Cardi. Donc dans ces restes, il y avait Tombée de la nuit, mon violet à moi, encre bleue. Et il y avait un tout petit bout, mais il faut que je le mette quand même. Hein. Attendez, il est où? Un petit bout de disco. Mais il est parti où celui-là? Elle est là. Un petit bout de disco qui va me faire un rang ou deux. Enfin, aller-retour, quoi. Et avec, je me disais, tiens, pourquoi tu mettrais pas la moutarde montonnée? Ça réveille, hein. Bon, ça, c'est de la déca, mais c'est pas grave. Les autres, c'est de la sport. Et bon, pour le si peu que je vais faire comme ça, en déca, c'est pas grave. Hein. Mais il faut éviter quand même. Mais sur un châle, c'est pas grave. Alors, je l'ai avancé un petit peu
par rapport à la semaine dernière. Faut qu'on... un petit peu, hein. Voilà. Alors, les couleurs, c'est moi qui fais parce que normalement, il faut tout le faire en une seule couleur, là. Mais moi, vu que je veux mettre toutes mes couleurs, bah, je fais un peu quand ça me prend, là. Et par contre, quand elle dira qu'il faut commencer la couleur contrastante, là, moi, je mettrai celle-là. Donc, il y en aura vraiment bah, comme elle. Sauf que le reste, il va être fait en, je pense, majoritairement tombé de la nuit, parce que c'est celui qui me reste le plus. Et puis après, je vais alterner un petit peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, bah, comme j'ai fait là, quoi. Et voilà. Puis là, bah, j'avais fait 2 allers-retours, je crois. Là, j'en ai fait qu'un seul, et là, j'ai dû en faire 2. Voilà, ça change. Alors, par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est ouais, les fils qui pendent, quoi. Donc, je les rentre aussitôt, comme ça. Mais bon, vous voyez, la bordure, elle est un peu dégueulasse. De ce côté-là, ça va, de ce côté-là, ça va pas. C'est pas grave. Ça me gêne pas. Donc voilà. Et vous savez tous et toutes. Bah non, si vous regardez pour les vlogs, vous pouvez pas le savoir. C'est pour ça que je vais vous le dire. Je commence le châle. Le glittering de Stephen West. Le 1er mars. Je vous montrerai tout ça quand on y sera. Donc il faut que j'avance le châle là avant. Que je ne me retrouve pas avec 3 en cours. Un soir sur 2, je fais un tricot. Un soir sur 2, je fais un autre. Hier soir, j'ai fait le châle. Ce soir, je fais le boxy. Mais avant de m'installer, enfin que je vois, parce que je crois que je suis rendue à la bonne mesure pour arrêter là et changer de... Je sais pas si du coup, il faut mettre en attente les mailles. J'ai pas lu encore. Et puis commencer les devants, le demi-devant. Je sais pas, on va voir. Je vais regarder ça ce soir. Quand je vais y être. Sinon, point de vue lecture, j'ai commencé ça... Eh ben, je sais pas. Lundi soir peut-être, parce que quand je vous ai laissé dans le vlog dernier, je l'avais pas pensé. J'ai lu ça. Oui, il y a des pattes. C'est parce que c'est ma petite fée en photo. Moi, vous l'avez déjà vu, si vous voulez. Voilà. C'était dans un magasin. Elle essayait sa combi pyjama. Alors, moi, je suis tout le temps dans les décès. Là aussi, je suis dans les accidents de voiture. Voilà, on ne change pas de ma vie. Des fois, c'est les suicides, des fois, c'est les accidents. Voilà. Ah ben j'ai le chic pour tomber sur ce livre-là. Bon, en même temps, c'était écrit derrière. Enfin, c'était écrit, cet été, un drame particulièrement violent va éprouver les liens de la fratrie. Je vous disais, dans l'autre vlog, tu vas voir que le père et la mère, ils vont mourir. Parce que c'est l'histoire de 4 sœurs. Donc au début, les 4 premiers chapitres, c'est un chapitre par sœur, pour expliquer un petit peu leur vie. Et puis après, elles se réunissent toutes pour le 4 juillet, c'est en Amérique. Elles se réunissent toutes chez les parents. Pour faire la fête et tout ça. Je sais plus, c'est la fête nationale le 4 juillet, je crois, là-bas. Oh, bon, s'en fout, on vit pas là-bas. Et puis, ouais, et ben, je me disais, ouais, c'est le père et la mère qui vont mourir. Et ben, c'est la maman, en fait. Je vous spoil pas beaucoup, un peu ce qu'on arrive là. C'est la maman qui meurt d'un accident de voiture. Elle est avec une de ses filles. Et l'autre, bah, sa fille, quoi, du coup, elle ne meurt pas. Bah, pas pour l'instant. Elle est encore à l'hôpital, ça va pas des masses, mais elle est encore vivante. Et puis voilà. Donc j'espère que ça va être un petit peu plus gai après. Bon, après, ça me dérange pas non plus à ce point-là de lire ça. Sinon, je lirais autre chose. J'aurais arrêté. Mais je m'en doutais un peu. Et puis bon, ça va, c'est bon, ça va. Bon, à côté de ça, je lis La mort n'existe pas de Stéphane Alix. Ouais, c'est gai tout ça. Non, mais si. Il est bien. Il est bien. Donc j'ai lu ça. Donc ça, je vous disais, c'est un livre que je lis pas forcément tous les jours. C'est un livre que tu peux pas lire comme un livre de chevet, quoi, parce que c'est quand même assez... enfin, un minimum de réflexion, je trouve. Et ouais, je vous disais, le temps d'assimiler un peu les chapitres, tout ça. Mais c'est vachement bien, c'est super intéressant. Et moi, ça me parle beaucoup. Et ça me... On va pas dire que ça me conforte, parce que j'étais déjà un petit peu sûre de ce que je ressentais. Mais si. Bah, je vois que je suis pas la seule, en fait. Enfin, quand je lis vos commentaires, je vois que je suis pas la seule. Oui, c'est vrai. Malheureusement. Bon, sinon, Diamond Painting. Alors, j'avais fini, mais là, je lui ai mis de la colle. C'est pour ça que je le prends sans faire attention. Au moins, les perles, elles vont pas se casser la gueule. J'ai fini ça. Oh, il rend bien comme ça. Ah ouais.
Ah bah oui, c'est mieux que quand on a le nez dessus, en fait. On voit mal. Là, on voit bien. Ce machin, enfin, ce diamond painting là, ce DP, je l'avais acheté à Action à pas 5 euros. Il m'a pris du temps, enfin du temps. Oh bah tiens, faut que j'écrive dans mon livre là. Parce que j'avais écrit que je l'avais commencé. Je l'avais commencé le... On va noter ça. Le 4 janvier. Et j'ai dû le finir. Enfin, bon, une vache près le 18. Allez, je vais écrire fin le 18 de DP Cascade. On met. Hein, c'est bien ça. Avec un S parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Ça, c'est mon livre où je mets tout, mes tricots, mes lectures. Mais je me complique pas. Hein. J'écris pas tout un tas de trucs parce que déjà, je vous dis, j'ai du mal. J'avais pas été. Donc voilà. Alors, on m'a dit, est-ce que tu vas l'accrocher? Ouais, j'aimerais bien. Mais aller trouver un cadre. Alors, je sais pas si ça peut s'accrocher comme ça contre le mur. Je sais pas. Si vous avez des idées. Parce qu'il est grand quand même. Pour trouver un cadre, le cadre il va coûter 15 fois plus cher que le machin. Et je vous disais aussi que j'attends, je ne vais pas l'accrocher là parce que vous savez que je déménage. Enfin, je déménage, je vais en bas. Dans notre ancienne chambre qu'on est en train de refaire. Donc là, mon mari a presque fini d'enlever la tapisserie. D'habitude, c'est tout le temps moi qui m'y colle. Et puis là, il a dit, bah tiens, je vais t'aider. Ah, bah ça, c'est pas une mauvaise idée. Et puis il m'a dit aussi qu'il allait repeindre un petit peu, ce que je voulais le faire aussi, peindre un peu le plafond. Oui, un peu, pas tout, parce que j'ai pas envie. Et puis il m'a dit qu'il allait le faire. Bon bah c'est très bien, il est plus grand que moi en plus, c'est très bien. Et puis moi, c'est moi qui mets la tapisserie par contre, parce que bah lui, c'est pas faire, et puis bon, c'est pas que je sais faire, j'ai appris toute seule, mais ça me dérange pas. Et après, on va déménager tout ça, les bureaux, les machins, les laines, et puis en bas. Et donc, je mettrai ce diamond painting en bas si j'ai la place. Donc là, on va commencer un nouveau diamond painting. Cette semaine, j'espère. Vous l'avez vu la semaine dernière si vous étiez là. Mes enfants. Damien, Valentin, Inès. Et ouais, j'ai commandé ça sur Amazon. Et c'est super, hein, on met la photo et puis ils nous sortent un truc. Et je vous disais, je l'ai payé avec les frais de port, même pas 15 euros, je crois. Donc la dimension, je sais pas, 30-40, c'est écrit. Donc c'est pas mal. Avec, j'ai ça, toutes les perles qui vont avec. Alors je vous disais, ouais, il va être un petit peu différent de l'autre, parce que l'autre, franchement, je me suis vraiment pas ennuyée. Celui-là, bon, il y a quand même pas mal de blanc, mais bon, ça va se faire, il est moins grand aussi, et puis je suis super contente de faire les enfants en ça. Mais celui-là, il ira pas dans l'atelier. Mon mari, il a dit, il ira dans la salle à manger ou le salon. J'ai dit, ouais, c'est bien. Bon, sinon, je vais vous laisser là avec la teinture de la semaine. Teinture un petit peu spéciale. Je sais plus si je l'ai dit dans la teinture, mais je le vous redis. J'avais fait ça. Si, je vous l'ai dit. Que j'avais fait cette teinture, enfin le même style de teinture, mais il y a longtemps et je ne sais pas si j'avais filmé. C'était quand j'étais pas d'intérieur, ça fait plusieurs années. Je ne sais pas si j'avais filmé. Enfin bon, vous allez voir ce que je vous dis, parce que je ne m'en rappelle plus. Voilà, donc je vais essayer de revenir, peut-être pas demain, parce que j'aurais pas avancé beaucoup. Je sais pas. Mais je reviens. Allez, salut! Alors là, aujourd'hui, on va faire une préparation un peu spéciale. Ça, c'est un bac à glaçons. Et dedans, je vais mettre de la teinture mère, que je vais mélanger avec de l'eau. Par contre, je vais respecter des doses précises. Et donc là, on est lundi. Je vais mettre ça au congélateur. Et demain, mardi, je vous montrerai ce qu'on va en faire. Et voilà. Alors, j'ai fait, vu que j'ai 6 écheveaux, j'ai fait 6 cases de bleu, 6 cases de orange, du violet, du turquoise et du rose. J'ai mis 3 ml de teinture mère et 3 ml d'eau. J'ai volontairement pas rempli les cases parce que il faut aller de là au congélateur. Le congélateur, il est allé à 5 mètres, mais c'est une épreuve. Hein. Bon, on se retrouve demain. Alors,
Pour la teinture de la semaine, bon, je me suis pas mis face à la caméra, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que c'est des glaçons, c'est un peu différent. Je vous ai préparé du Mairie Bambou, là et là, donc 3 et 3. Le Mairie Bambou, 80% Mérinos, Superwash, 20% bambou, c'est du 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est une laine très douce, vraiment très douce. Il y a une petite douceur en plus par rapport au Mérinos. Alors, ici, j'ai sorti mes glaçons. Donc, je les ai bien mis par couleur parce que, bah, ouais, pour pas patauger quand je les mets, quoi. Et eh ben, on va mettre ça. Alors, je vous en fais un plat et puis après, je vais faire l'autre après, moi. Donc là, on va prendre les bleus. Je vais essayer de les poser sur chaque écheveau parce que c'est pas vraiment délimité, mais bon, hein, on va y arriver. Voilà. Oh, j'avais fait cette teinture-là, une teinture comme ça au glaçon, il y a longtemps. J'étais pas teinturière et je sais plus si j'avais filmé ça. Je ne m'en rappelle plus. Et ça avait fait quelque chose de super joli. J'avais mis toutes les couleurs. C'était des teintures, des colorants, les colorants alimentaires à l'époque que j'avais pris. Et j'avais mis toutes les teintures que je pouvais. Et c'était magnifique. Bon, bah là, attendez, on peut faire l'autre en même temps, du coup, s'il arrive rien. Voilà, on a juste changé de main gauche pour la main droite. Voilà, là, les oranges. Je sais plus du coup parce que... Ah oui, c'était les violets, les bleus. Je sais pas. Ben, j'en ai fait plus qu'il ne fallait, en fait. Il m'en reste. Eh ben, c'est normal, c'est parce que c'est pour les bons. Et vous savez quoi? On va mettre ça comme ça. Les trois, les trois, les trois. Et puis là, on va en remettre d'autres. Et puis, on en fera de l'eau si c'est si différent que ça. Parce que là, du coup, je me suis trompée. Les rouges, les roses, je les avais pas mis, donc je les ai rajoutés là. Et là, je sais pas pourquoi je me retrouve avec du violet que j'ai mis là. Mais alors... Ah, j'ai dû faire pour 4. Et en fait, j'en ai que 3. Enfin, ben non. Ben, je comprends rien, c'est pas grave. J'en ai fait 6 pourtant. Bon, c'est pas grave. Alors là, on va laisser fondre. Et puis moi, je vais revenir vous voir quand ça sera fondu. Bon, alors 4 heures après, oui, 4 heures après, on en est là. Et ben, ça a été très long, hein, parce que c'est pas avec la chaleur qu'il fait dans le garage que ça réchauffe et que ça fond. Alors là, ce que je vais faire, j'ai envie de les retourner et de mettre de mettre quelques speckles de l'autre côté. Ça va donner un peu plus de couleur. Voilà, alors là, j'ai retourné et j'ai remis de l'eau. Comme ça, on va pouvoir mettre les speckles sans problème. Alors, je me suis dit, on va rajouter des petits speckles jaunes, mais pas un jaune très, très pétant. Attendez, je regarde plus ce que je fais plutôt que le téléphone parce que... Enfin, ce que je filme, je veux dire. Sinon, je vais en mettre partout à côté. Un petit peu au fond, là. Il n'y en a pas trop. Voilà. On va faire l'autre gamelle. Là. Bon, du coup, j'ai eu le temps de faire d'autres teintures en attendant. J'avais posé ça parce que ça n'en finissait de fondre. Et là, c'est bon. On va pouvoir cuire ça. Bon, c'est pas mal. Je vous montre juste là. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Il y a les box de printemps. Coucou, on est samedi. Et je viens vous voir aujourd'hui et je vais finir ce vlog aujourd'hui. Parce que demain, je ne suis pas là et lundi non plus et j'aurai pas le temps de tourner et de mettre, de monter le vlog et de le mettre en ligne. Donc je viens tout faire aujourd'hui. Mais j'ai quand même des choses à vous montrer. Alors, avant de parler de mon tricot, je vais vous montrer le résultat des coloris de la semaine. Par contre, j'ai un petit problème, tout n'est pas sec. Donc je vous en ai mis en écheveau que un. Je ne vais pas dire que c'est pas sec, c'est encore légèrement humide. Donc vous avez la vraie couleur. Mais, oui,
j'avais pas trop le choix. Puis là, en ce moment, j'ai des gros problèmes de séchage avec le temps qu'il fait. Alors, j'accumule. J'ai même été racheter un étendoir ce matin. Et j'ai plus de place. Alors, voilà la teinture au glaçon. Donc, ouais, ça fait pas mal hein, comme ça. J'aime bien. On retrouve les couleurs que j'ai mis, plus un peu de mélange. Quand les glaçons fondent et que les couleurs se rencontrent, eh bien, ça fait une autre couleur. Alors, c'est du Mairie Bambou, hein. Donc, tout est là. Je vais vous en montrer un. Oui, j'ai ça sur les genoux, parce que c'est pas mouillé non plus. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, par endroit, on retrouve bien les couleurs telles que je les ai mises. Donc là, on a bien du bleu. Là, on a bien du violet. On a le orange. Le jaune, j'avais rajouté les speckles. On a le rose. Et puis, bah, c'est pas mal. Bah, c'est pas mal. Mais, non, c'est bon. Non, je me disais, bah, attends. Bah, si, c'est parce que ça fait pas pareil mis en écheveau. On a un peu plus de bleu clair par endroit. Parce que vous voyez, c'est la couleur qui, en fait, qui migre. Et à la fin, bah, ouais, quoi. C'est pour ça que ça fait du dégradé un peu. Donc voilà, j'en ai 6, je crois. 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'en ai 6. J'ai reposé ça là. 6 écheveaux comme ça en Mairie Bambou. Donc voilà pour le premier truc. Enfin, le truc. C'est élégant. Sinon, je vous ai... Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé... Je sais plus qui c'est. Pardonne. Tu vas reconnaître. Un dégradé de gris. De marron, pardon. Attendez que je voulais mettre dans le bon sens, ça va faire plus mieux. Voilà. Un dégradé de marron avec un peu de bleu gris. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Alors, je vous présente le premier. Ça ressemble au café crème, mais ce n'est pas café crème. Donc, celui-là, il est à peu près... Enfin, à peu près. Oh là 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 là. À peu près uni. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je l'ai mis dans la teinture... dans une solution de teinture avec de l'eau, à un dosage précis. J'ai gardé les recettes. Ceux-là, j'ai gardé les recettes. Des fois, je garde pas les recettes de tout. Des fois, on me demande « Oh, Christelle, t'avais fait un coloris unique, là, est-ce que t'as la recette ?» Ben non. Ben non, non, non. Ça dépend des trucs, mais... alors, les teintures de la semaine, c'est même pas la peine. Bah, vous voyez bien comment je fais, je garde pas les recettes. Et il y a des choses aussi que je fais en disant « Tiens, je vais faire un truc de mon côté, quoi, que vous ne voyez pas forcément. » Et ce sont des coloris uniques, je le précise dans ce cas-là. Mais voilà, alors des fois, si vous me donnez une photo et tout, je peux essayer de refaire à peu près pareil, à peu près, mais ça ne sera pas exactement ça. Donc voilà le premier. Le deuxième, c'est un légèrement plus clair, vous voyez. Ouais, légèrement plus clair. Celui-là, il a quelques speckles. Très peu. Là, il y en a. Donc j'avais mis des speckles, je ne sais plus si c'est gris ou bleu que j'avais mis. Franchement, je ne me rappelle plus. Mais j'ai la recette de ça. Et il y en a d'autres là. Mais c'est léger, hein, j'ai été mollo. Là, on a un entre-deux. Enfin, entre-deux avec celui d'après. Alors là, par contre, c'est un marron plus foncé que les autres. Et avec des nuances de marron plus foncé par endroit. Et j'ai aussi rajouté des speckles. Ah, pareil, je suis pas capable de vous dire. J'ai l'impression que c'est bleu. J'ai l'impression que c'est bleu. Ouais, c'est bleu. C'était bleu que j'avais mis. Pareil, il y en a, mais avec parcimonie. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Là, ouais, bah non, c'est les mêmes que je vous remontre. Mais voilà, c'est pour dire qu'il n'y en a pas énormément. Après, on a un uni aussi. Un peu plus foncé. Et on a un encore plus foncé qui est quasiment du châtaigne. Ça, c'est quasiment du crème. Ça, c'est quasiment du café crème, pardon. Et ça, c'est quasiment du châtaigne. Donc, je fais des lots. J'ai 2 lots comme ça. De 5 écheveaux. Ce sont des mérini. Des mérinissants. Mérinos nylon. 75% mérinos. 25% nylon. 420 mètres pour... Mince, c'est pas 420. 425 mètres. Oh, je sais plus moi. 425 mètres pour 100 grammes. Et donc ça, c'est un lot. Ça peut faire un châle, ça peut faire un dégradé dans un pull.
Ça peut, tiens, ça peut très bien être comme mon boxy. Ça peut très bien être comme ça, mis comme ça, pour le, pardon, pour le boxy, comme je suis en train de faire en violet. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Oh, j'ai avancé. Donc voilà. Après, j'ai fait des petits kits chaussettes parce que j'avais fait, j'avais refait du poupie, coloris poupie en mérinos, mérinos nylon, 50 grammes. Et puis, ben, on m'en avait demandé, donc j'en ai fait plus. Donc là-dedans, il y a des speckles bleus, du jaune, du rose, du turquoise, du violet. Et c'est pas mal. Ouais. Et donc, à côté, je mets 2 mini des 20 grammes. Hein. Donc ça, c'est un... Comment je l'ai appelé? Ah, je sais plus. C'est une couleur, ça. Non, je sais pas. Je sais plus. Je crois que c'est une couleur. Oh bah mince. Bon, bref, on verra. Je regarderai. Et ça, c'est un rose. Un rose un peu... oui, c'est un peu plus clair qu'un pivoine. Mais voilà ce que ça donne. Donc, il y a un 50 grammes et deux 20 grammes. Et l'autre kit, alors là, j'ai fait du tout et du n'importe quoi. Enfin... Je sais pas ce que j'ai mis, j'ai été au pif comme ça, comme je fais dans les coloris de la semaine, sauf que ça, c'était pas des coloris de la semaine. Je sais pas ce qu'il m'avait pris. Donc, j'avais commencé par mettre des speckles jaunes, je pense, parce que vu la couleur du non-teint, entre guillemets, on voit que ça a migré. Il y a du bleu, il y a du orange et du jaune en speckle, il y a du violet aussi. Et puis, c'est déjà pas mal. Là, on voit bien un peu le tout, là. Voilà. J'ai mis ça avec deux écheveaux de 20 grammes aussi, donc un coloris acanthe et un la mer quand il fait pas beau. Donc voilà, vous avez 100 boutiques, ça j'en ai un petit peu quand même. Ouais, j'en ai un petit peu de... J'en ai 5, 6 et 5 de l'autre, je crois. Je crois. Bon, de toute façon, je ferai le compte quand je mettrai. Que voulais-je vous dire avant de vous montrer mon tricot? La lecture, eh ben ça avance. Bon, j'ai pas choisi le livre le plus gai de l'année. Je sais pas si j'aurais dû lire ça. Mais bon, je suis dedans, je suis dedans. Je vais le finir, il est bien, il est bien, il est bien. Mais bon, c'était peut-être pas trop adapté à moi. Mais bon, c'est comme ça. Oh, j'ai commencé le diamond painting des enfants. Oh, je vous le prends parce qu'il est pas gros. Enfin, il est pas grand. Voilà ce que j'ai fait. J'ai juste fait ça. Le coin autour de la tête de Damien. Alors, je vous disais, c'est tous les mêmes couleurs. Non, 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 en fait, non. Je croyais, sauf que il y a des R et il y a des F par endroit. Mais c'est pas beaucoup, hein. Par exemple, là, tout là, ben, je crois pas qu'il y en ait. Non, j'ai dû en mettre alors un petit peu là, d'autres couleurs, mais vous voyez, ça se voit pas trop. Hein. Un petit peu autour de la tête de Damien. Mais en fait, ça me fait bizarre de le faire. Parce que... Bah ouais, je vois la tête de Damien et... Bah ça fait drôle. Enfin, je m'attendais pas à ce que ça fasse ça. Ça fait bizarre. Ça, ouais, ça fait drôle. Mais c'est bien, mais... Ouais, ça fait ça fait bizarre. Et puis, je vous disais l'autre fois, mais il y avait son vélo à Valentin qui était quelque part. Et oui, en effet, sur la vraie photo, j'ai retrouvé son vélo. En fait, la photo, elle a été un peu ajustée au cadre, enfin, aux dimensions du diamond painting, ce qui fait elle est plus... en réalité, elle est plus basse et un peu plus large. Ce qui fait que on voyait plus les cuisses des gars et puis d'Inès. Là, on voit que Damien, il a une cigarette et un briquet. Et derrière, là, en fait, il y avait le vélo de Valentin qui était posé. J'étais pas folle, je savais bien qu'il y avait un vélo. Et donc voilà, ça a avancé un petit peu. Donc le temps de tout changer, j'ai remis ça. Attendez que je vous montre ce que j'ai fait. J'avais remis tous les autres diamond painting. Je me suis pas emmerdée, hein. Je me suis... je sais pas où c'est d'abord. Ah bah j'ai caché ça, je sais plus où. J'ai tout remis dans des sachets. Et puis j'ai tout préparé là. C'est des numéros, donc il y a de là à de là. À de là, au 17. Il y a 17 couleurs. Donc voilà. Et puis ça va avancer tranquillement. Pour le feu. J'ai pas le feu, mais quand on commence, n'empêche que c'est super addictif. L'autre jour, je dis j'en fais un quart d'heure. Bah, je l'ai fait un peu plus d'un quart d'heure là. Ouais, et puis bon. Et ben sinon, c'est mon tricot. Donc,
le châle, j'y ai pas touché. Je vais avancer ce week-end un peu. Parce que c'est bientôt le 1 mars. Le 1er mars. C'est là que je commence mon châle glittering. Attendez, alors vous êtes le... Oh là 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 là. On sera le 27. Ah, c'est le premier, c'est le vendredi 1er. Ouais. Le vendredi 1er. C'est juste mon truc là. C'est pas grave, j'ai dit que tu le feras, tu le feras. Alors, le pull. Le pull, il a avancé. Alors, j'avais fait n'importe quoi. Je vous avais dit dans un autre vlog, je fais le violet, là, je fais 11 cm. Bah non, enfin, c'était trop vite. 11 cm, c'était la bande de violet clair, plus la bande de mohair, plus le début de l'autre. Oh bah j'ai bien redétricoté, hein. J'ai bien redéfait, puis j'ai refait. Qu'est-ce que vous voulez? Alors. Oui. Alors. Déjà, j'ai mis ça sur un câble parce que bah il fallait. Voilà ce que ça donne. Ah, ça va être trop beau. Alors vous voyez, donc j'avais fait tout ça. Mais j'avais fait beaucoup plus long. En fait, j'avais fait 11 cm, il en faut que 7. Enfin, attendez, je vais vous montrer ça après. Là, il fallait 7,5 et j'en avais mis 11. Donc, je t'ai rendu bien bas. Et j'ai remis, bah vous voyez, j'ai remis, ça c'est du mois qu'à bobiner, quoi. J'ai redéfait. Après, j'ai fait ma petite dentelle de mohair non teint. Elle est super facile. Elle est super simple. C'est des jetés, des diminutions, enfin des 2 mailles ensemble, des surjets simples, je crois. Je sais plus. Non, enfin, vous savez, quand on prend 2 mailles ensemble à l'envers. Enfin, c'est ce que je fais. Je sais plus. Oh, c'est bon, je sais plus. Donc, ça fait ça. Et après, donc, j'ai commencé la nouvelle couleur. Mais j'ai fait que 2 rangs parce que j'étais déjà à 11, en fait. Il fallait être à 11 cm et demi, je crois. Et j'étais déjà à 11 ou 11 et demi. Enfin, bref, j'étais déjà. Bon, je me suis dit, c'est pas grave. Je fais juste un aller-retour dans la nouvelle couleur. Et puis, c'est tout. Après, il a fallu remonter des mailles le long de la bordure, enfin le long de là en fait, de l'épaule qui est là. En fait, ça fait... Enfin, ça c'est le derrière, mais ça fait ça. Et... Bah, pas facile, hein, parce qu'il fallait monter, je sais plus combien de mailles, mais exactement le nombre de mailles. Donc, il fallait reprendre exactement bah, sur le rang de montage. Mais c'est du 3, c'était serré. Eh bien, j'ai eu un peu de mal et j'ai tout repris. 58 mailles. Alors, bah, j'ai renlevé un peu jusqu'où je pensais pouvoir en remettre. Bah, le compte n'était pas bon. Et puis, bah, j'ai refait. J'ai défait, j'ai refait. Et là, on est bien. Alors là, j'ai fait des rangs raccourcis, comme vous pouvez le voir. Et puis, bah, je vais continuer. Alors, ce pull est vachement intéressant aussi, hein, parce que on peut se dire, oh, attends, t'as vu les longueurs de jersey? Oui, mais bon, après, c'est quand même assez vite fait. Enfin, façon de parler. Et puis après, on arrive à la dentelle, et là... Elle est super, cette dentelle. Et j'ai vraiment hâte de le finir, parce que... Enfin, de le finir. Il a à peine commencé. Mais, enfin, oh là là. Qu'est-ce qui... Et puis, bah, après, le goût de chacun. Hein. Mais mes couleurs, elles sont tendres. Je trouve ça beau. Et ouais, j'aime bien. Et vous voyez, je vous disais, on peut aussi bien faire donc ça avec ça. Avec ce kit-là. Vous voyez, on imagine... Enfin, moi, j'imagine bien le mohair non teint et puis ça. Après, je dis mohair non teint, on peut très bien mettre un mohair un peu clair comme ça, voire légèrement plus clair. Après, faut quand même qu'il y ait une petite différence parce que on est déjà dans le assez clair là. D'abord, on pourrait peut-être même faire comme ça. Ouais, ça serait pas mal. Et on est déjà dans le assez clair et je sais pas si j'arriverai à refaire une teinte en moins. Si, sûrement, si. Mais est-ce qu'il y aurait une grande différence avec le non teint? Bon, en tout cas, on pourrait quand même être dans le léger marron. Et puis, enfin après, ça, voilà. C'est comme là, j'aurais pu faire un léger violet très pâle, qui aurait été légèrement plus pâle que ça. Ça se serait pas vu des masses, mais tout est possible, en fait. Donc, voilà. Oh, j'ai dû faire une tête. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, eh bien, c'est tout ce que j'avais à vous montrer
Aujourd'hui, samedi. Ah là, bah j'éteins. Voilà. Ah. Oui, je vous disais, de toute façon, j'ai tellement teint. J'avais tellement prévu, je sais pas ce qui m'a pris. Pourtant, il pleut, il fait pas beau, mais c'est pas grave. Et j'ai suis racheté le séchoir ce matin parce que je me suis dit, t'as vu tout ce que t'as prévu. Là, ce que je mets en haut, c'est du presque sec, mais pas tout à fait. Il n'y a plus de place. Bon, quand il va faire beau, tout va sécher, ça va faire du bien. Voilà, bon, alors le vlog va certainement être un peu plus court que d'habitude, mais c'est pas grave, je vais pas broder pour broder. Hein. Et puis, donc, eh bien, on se retrouve, nous, vendredi pour une teinture des chaussettes du vendredi. Ça vous plaît, ça? Enfin bon, pour l'instant, j'en ai fait que 2, mais j'ai l'impression que ça vous plaît. Les kits, bah, vous devez pas les trouver moches, parce qu'ils partent. Et puis, j'y vais à la... quand je les fais, j'y vais... moi, j'y vais comme ça, puis j'aime bien, je m'amuse. Là, je mets des speckles. J'aime bien, j'aime bien. Après, on peut pas faire que des coloris uniques non plus, mais c'est vraiment autre chose. C'est... ouais, c'est bien, bien. Voilà, et puis sinon, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau vlog. Ça sera le vlog 136. Alors, je vous remercie, comme d'habitude. Mais je vous remercie quand même, parce que ça fait, ouais, bah allez, merci, salut. Non, je vous remercie vraiment tous et toutes d'être là, de laisser des commentaires, de mettre des j'aime, de vous abonner. J'en profite pour dire aux nouveaux et nouvelles abonnés qui, s'ils arrivent jusque-là et qu'ils entendent, qu'ils soient les bienvenus sur cette chaîne. Je suis ravie. Et puis, j'espère que mes vidéos vous plaisent. Puis pour les anciens aussi, évidemment. Enfin bon, si ça vous plairait pas, je pense que vous seriez déjà barré. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez ce vlog. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!